Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous vous préparez pour le week-end j'espère, hein. Vendredi, enfin une semaine de terminée, 2 jours de repos pour ceux qui ne bossent pas le week-end, il y a des gens qui travaillent le week-end évidemment, on sait bien, moi je travaille tous les jours, même le week-end et tout, j'aime travailler, j'aime ce que je fais, donc je continue toujours, j'arrête jamais. Et sauf quand je suis malade, comme la dernière fois, hein, Covid, bam, ça fait mal, hein. Ça vous stoppe tout de suite, hein, vous restez tranquille couché, au moins on profite de son lit. Et donc, on va faire un petit tour de notre actu. On va parler d'Elon Musk, puisqu'on doit parler de lui en ce moment, hein. Il est quand même à la tête de l'actu. Une Porsche à gagner, on parle de Bitcoin. Voilà, hein, la Porsche à gagner, on verra, hein. Ça, c'est moins sûr, hein, déjà, mais on va en parler tout de suite. Et donc, voilà, on va avancer, on va avancer. La BCE relève ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 2009, malgré la menace de récession. Oui, bon, bah voilà, on est juste un peu en retard sur les Américains, quoi, ça. Jeudi 27 octobre, la Banque Centrale Européenne a annoncé avoir relevé ses principaux taux directeurs de 0,75 points pour porter le taux de 1,5. Une tentative d'endiguer l'inflation qui sévit dans la zone euro. Allez, on va voir ça sur les graphiques. Les indices européens en baisse à l'ouverture. Allez, on avance un petit peu. On voit le S&P 500 sur la carte graphique là. En semaine, on voit bien qu'on a quand même pas mal de vert, hein. On a du rouge, hein. On a du rouge, on a gros en rouge, là, mais on a quand même du vert. En revanche, allez, on va le regarder en journée. En journée, oh là là, Apple, Amazon, Microsoft, Google, enfin bon, vous voyez que c'est pas terrible, on n'est pas champion du monde en ce moment, hein. Alors on se pose beaucoup de questions quand même, on n'est pas tiré d'affaire. Le S&P 500 ici, le S&P 500 comme on le voit à longueur de temps, on avait récupéré notre petite zone verte ici, hein, qu'on s'était dessiné dans le passé, et bien voilà, on la recasse vers le bas, malheureusement on n'a pas été la percer vers le haut, hein. Ça ce sont des zones qu'on se dessine nous-mêmes, qu'on dessine nous-mêmes, hein. Et donc on n'a pas été beaucoup plus haut que ça, et on a deux bougies en journée là qui sont en train de baisser. Donc on va voir un peu ce qui va se passer sur les marchés cet après-midi. Il y aura des annonces encore aujourd'hui, donc on joue avec ça. Fin de semaine aussi, fin de semaine c'est toujours un petit peu intéressant de voir ça. Voilà, on voit le 440, on voit le DAX à gauche, on voit le 440 à droite, et on voit que ce marché ce matin il a baissé pour reprendre un tout petit peu de vigueur, hein, et on va voir dans la journée comment il va se comporter, et ça va être surtout fin de journée un peu avec le marché américain, hein. Allez, on continue, on a toujours la guerre en Ukraine, hein, rien de stoppé, ça continue évidemment, malheureusement, on a une temps de repenser pour les familles qui souffrent de tous leurs morts là. Et voilà. Il n'y a rien de bon en ce moment, hein. On continue toujours à penser, même s'il y a des fois on a des petits soubresauts comme ça où on repart un peu, mais il faut jamais oublier qu'en ce moment, il n'y a rien spécialement de bon. Donc il n'y a rien spécialement de bon qui peut nous faire aller partir dans la Lune, hein, justement, hein. Google propose un service dédié au nœud Ethereum. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne annonce, ça. C'est Cryptos qui nous dit ça. Eh bien, selon le communiqué de Google, ce service d'hébergement des nœuds Ethereum vise à simplifier la procédure pour les utilisateurs. Ça, c'est super bien. Alors que les nœuds auto-gérés sont difficiles à déployer et requièrent une gestion constante, le Blockchain Node Engine est un service d'hébergement de nœuds entièrement géré qui permet de minimiser certaines opérations. Évidemment que c'est très bien. Concrètement, cela veut dire que le processus de synchronisation sera grandement accéléré par le service de Google. Un nouveau nœud pourra être déployé en une seule opération. Pour l'instant, le service se concentre sur la blockchain Ethereum, mais il sera ouvert à d'autres réseaux à venir. Allez, on avance. Google, évidemment, avance. Google se lance dans le Web3, évidemment, hein, on me dirait l'inverse, que j'y croirais pas. Et donc, on va voir tout ça, comment ça va avancer. Au milieu du mois d'octobre, on apprenait ainsi que les paiements en crypto-monnaie seraient désormais acceptés pour ces services de cloud. En quelques jours plus tôt, le partenariat entre NIR et Google Cloud est annoncé afin d'accompagner les startups évaluant dans le Web3, un engagement qui pèse par ailleurs financièrement. Au cours de l'année dernière, Alphabet, la maison mère de Google, était l'entreprise ayant le plus investi dans la blockchain. C'est intéressant quand même, avec 1,5 milliard de dollars. Ce sont les sociétés Fireblocks, Draper Labs, Voltage et Digital Currency Group qui avaient été favorisés. Voilà, allez, ça avance, notre monde avance, vous épluchez tout ça si ça vous plaît, le Web3, on n'est qu'au début, hein, de tout ça. Alors, évidemment que
toutes les entreprises mettent un pied dans ce système et ça va progresser. On ne sait pas jusqu'où ça va aller d'ailleurs, mais ça va progresser de plus en plus. Nous sommes qu'au démarrage de tout ça. Nous sommes qu'au début de tout ça, mes amis. Le milliardaire Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et licencié des dirigeants. Bon, ouais, il a sûrement pas que des copains. L'homme le plus riche au monde et patron de Tesla a acquis le réseau social pour 44 milliards de dollars. Voilà, 44 milliards d'euros. On sait qu'en ce moment, les calculs sont vite faits. Selon des sources anonymes de la chaîne CNBC et du Washington Post. Voilà, donc l'oiseau libéré a écrit Elon Musk sur Twitter vendredi 28 octobre. Avec ce message, le patron de Tesla et l'homme le plus riche du monde confirme avoir pris le contrôle du réseau social après avoir conclu l'acquisition du réseau social pour 44 milliards, on le sait. Le nouveau dirigeant a immédiatement licencié le patron Parag Agrawal et 2 autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde. Selon des ressources anonymes de la chaîne CNBC et du Washington Post, voilà, Elon Musk a dit jeudi acheter le réseau social pour permettre des débats sains sur Internet. Ça, il va avoir du mal, mais bon, on verra bien, on va voir, parce que pour permettre des débats sains, il faut censurer, il faut trier, il faut tout écouter, il faut donc être le patron de quelque chose, il faut tout décider soi-même. C'est compliqué, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, suivant vos idées, vos caractères, vos religions, tout ça. Donc c'est très très compliqué tout ça. On verra, on va regarder tout ça. Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine. Ça c'est très très bien, sans recourir à la violence, a-t-il fait valoir. Très bien, justement, ça va peut-être ça, le triage, il va se faire comment peut-être empêcher dès qu'on commence à violenter les gens par parole et par écrit. C'est terrible ça, c'est terrible. Et ça, ce serait bien évidemment de pouvoir gérer un petit peu ça et d'empêcher tous ces gens qui sont atroces dans leurs commentaires. Et voilà, ça, ce serait pas mal. Mais on verra. On va voir tout ça. Voilà, cette acquisition est l'épilogue d'un feuilleton qui a duré depuis le printemps. Twitter avait accepté fin avril à contre-cœur une offre d'acquisition de 44 milliards de dollars. L'entrepreneur a cherché à s'en extraire unilatéralement depuis juillet, accusant l'entreprise de lui avoir menti, mais le conseil d'administration de la société a saisi la justice. Au début du mois, à quelques jours de l'ouverture d'un procès que Twitter semblait bien parti pour gagner, Elon Musk a finalement proposé de conclure la transaction au prix initial convenu. Bien sûr qu'il allait acheter, mes amis, qu'est-ce que vous croyez? C'est du business, ça, c'est du business. Il a dû avoir d'autres intérêts. Et alors, on parle souvent de Binance aussi, évidemment, pour ceux qui connaissent pas encore Binance, vous verrez, une plateforme importante et tout, avec CZ, le patron de Binance, et qui est toujours là et dans les bons coups actuellement. Et lui, Binance a viré 500 millions de dollars pour soutenir la prise de contrôle de Musk sur Twitter. Donc il a financé une partie sûrement, il a dû prendre des parts sûrement, je ne sais pas, là je ne suis pas dans tout ça. Et il n'est pas tout seul d'ailleurs, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Le PDG de Binance, CZ, donc a déclaré que la société avait donné suite à un engagement de 500 millions de dollars pour soutenir la prise de contrôle très médiatisée d'Elon Musk sur Twitter. Voilà, Musk avait conclu l'accord le 27 octobre avec une poignée de dirigeants de Twitter escortés jusqu'à la porte, alors que de nouveaux propriétaires de la plateforme de médias sociaux nettoyaient la maison. Bon allez, ça c'est du blabla tout ça, mais tout ça c'est les bons articles, là vous allez les lire, un coin de Télégraphe, et tout ce que je vous mets là, c'est des journaux qui sont sérieux, qui nous disent toujours des choses intéressantes. Journal du Coin, pareil. NFT, Twitter va permettre de visualiser, acheter et vendre des œuvres numériques. Bon, ça c'est bien, ça fait partie des bonnes news aussi. Le département de développement de Twitter a dévoilé une future fonction de l'application sociale de l'oiseau bleu qui fait décidément beaucoup parler dans cette semaine. Il sera bien possible dans les utilisateurs de voir des NFT directement sur Twitter, mais également de s'en porter acquéreur en un clic. Donc on verra tout ça. D'ailleurs, quand je vois ça, je vous publie moi sur Twitter tous les jours. Je vous fais une petite météo le matin de bonne heure pour voilà, quand on se réveille, savoir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et puis après, je vous publie quelques infos dessus. Donc vous pouvez me suivre, vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Donc on en était où? On en était là, tout va bien. Maintenant, je vous disais aussi, j'ai raté quelque chose, puisque du coup, j'ai sauté plein de choses, là, évidemment. Binance a viré 500 millions. Voilà, Twitter. Alors, Twitter, voilà. Donc, on va suivre Twitter de près. Vous connaissez bien Twitter. Tout le monde connaît Twitter. Le premier ETF Bitcoin au monde accuse une perte de 70%. Ça fait mal. Un an après son lancement, le premier ETF Bitcoin au monde
à peine à tenir sa promesse. Bah, c'est un peu normal, hein, ça s'est créé au moment où c'était le plus haut, tout s'est cassé la gueule, et bien évidemment que ça en prend plein les dents, hein, donc c'est difficile pour les ETF, mais c'est pas grave. On a vu que beaucoup de sociétés continuent à rentrer dedans et à vouloir faire justement des ETF et tout le reste. Donc tout ça, c'est qu'une mauvaise passe pour l'instant. Vitalik Buterin donne ses 3 raisons de préférer les cryptos à l'or. Oui, évidemment, il est impliqué à fond la caisse dans les cryptos, il ne va pas dire le contraire. Mais l'or, c'est quand même pas trop mal, c'est pas trop mal. L'or, l'immobilier, c'est pas trop mal. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, que vous choisissiez la crypto, l'or, l'immobilier ou ce que vous voulez, en règle générale, quand même, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est très très important. Même si vous êtes sur des choses qui vous paraissent très bien, fabuleux, parce que c'est toujours comme ça. On a toujours l'impression qu'on est sur un coup fabuleux, un truc extraordinaire. Mais quand même, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà, comme ça, s'il y a un retournement de situation pour une chose ou pour une autre, parce que justement, quand on veut se remettre à la page, justement, se remettre au goût du jour, au moment où il y a une petite catastrophe qui se passe, c'est toujours trop tard. Donc c'est avant qu'il faut prévoir ce genre de choses et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà, je le répète bêtement, mais croyez-moi, vous verrez avec le temps que c'est très très important. Crypto News Z nous dit quoi? Voilà, oui tout à fait, une nouvelle initiative Web3 par Animoca Brandt et TinyTap, justement. Animoca Brandt collabore avec TinyTap et lance les tokens non-fungible publishing. Voilà, selon leur plan bien conçu et réfléchi, cette étape sera déterminante pour ouvrir la voie à la création de la structure Web3 de remplacement ultime. Cependant, cela à son tour augmentera les possibilités et les opportunités pour les enseignants d'augmenter efficacement leur potentiel de revenus individuels. Enfin bon, des NFT encore, une entreprise, des gens qui se mettent dedans, une entreprise qui se met dedans. Tout ça, ça avance, hein, c'était juste pour faire un petit clin d'œil là-dessus. BTC. Alors, le PDG, je vous avais dit, il y a une Porsche à gagner, mes amis. Alors là, vous voyez, hein, le PDG du groupe Messina, prêt à parier sa Porsche que Bitcoin va revenir à 60 000. Bon, bah c'est bien, hein, j'espère qu'il a un dernier modèle de Porsche, hein, que c'est pas un vieux taco, là. Hein, et on va peut-être aller parier contre lui, on sait jamais, hein, une chance de gagner, puisqu'il n'y a rien en échange, hein, donc vous pouvez parier quand même. Hein. Allez, c'est une petite blague, évidemment, que tout le monde est positif, tout le monde sait, je pense, que ça va remonter et qu'évidemment qu'il ira à 60 000. Moi, j'en suis intimement convaincu. Notre seul problème, c'est quoi? C'est quand est-ce que ça va remonter à 60 000? Parce que ça, pour l'instant, difficile à savoir. Vraiment difficile à savoir. Il y a quelques temps encore, tout le monde a pensé que ça allait faire demi-tour, que ça allait replonger en haut comme ça d'un seul coup. Mais non, c'est une méconnaissance des marchés financiers, quoi. Les marchés financiers, quand il y a une crise, ça dure toujours un certain temps. On n'a pas vu une crise qui dure 2 jours et ça repart comme en 14 sans qu'il se passe rien. C'est pas possible. Donc, il faut être un peu patient, il faut faire avec et nous, il faut suivre les marchés traditionnels parce que c'est des marchés traditionnels que arrivera la lumière, mes amis. Non, je plaisante, mais peut-être que d'un seul coup, nous, on va changer et que d'un seul coup, tout le monde va se dire, ouais, le BTC, le Bitcoin, ça remplace l'or, ça remplace tout ça, ça remplace l'immobilier, c'est mieux que tout. Et bon, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que tout le monde, d'un seul coup, pense comme ça. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, tout le monde se mettrait à penser comme ça. On a quand même des problèmes dans notre écosystème. Hein. Il y a quand même des problèmes. Hein. Il y a eu des grosses pertes, des choses comme ça. Donc, je vois pas pourquoi tout le monde, d'un seul coup, se mettrait à penser comme ça. Donc, pour l'instant, on va être calme, on va faire avec, on va croire à la DeFi. Moi, j'y crois, je suis à fond dedans, je suis à fond dans toutes nos crypto-monnaies. Je crois au Web3, je crois au métaverse, je crois à tout ça. Moi, je crois à tout ce système qui est en train de grossir et tout. Mais il faut être prudent pour l'instant. Hein. Donc, pas tous ces œufs en même panier. Quand on rentre un petit peu, qu'on veut mettre ses billes, qu'on veut mettre son argent dedans, on rentre en plusieurs positions, c'est-à-dire à différents moments. Vous pouvez mettre tous les 15 jours, tous les mois, vous mettez un petit peu d'argent, et puis comme ça, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, hein, parce que s'il faut attendre que ça baisse énormément pour mettre de l'argent, bah on ne sait jamais quand le faire. Et puis c'est quand c'est remonté qu'on se dit, ah, j'aurais dû mettre avant. Bon, voilà, pour ça, vous mettez une petite dose un petit peu de temps en temps. Ça s'appelle acheter en DCA. Et voilà, allez, je continue d'avancer parce que je suis capable de parler pendant des heures comme ça. Hein, je me croirais comme si j'étais en direct avec vous, alors qu'on est simplement dans une vidéo que vous verrez plus tard, mes amis. On est Fear and Greed Index, bah voilà, bon, on a peur, on n'a pas peur, on ne sait pas trop, personne ne sait quoi que ce soit. Le BTC, là, il sait aujourd'hui
qu'il est à 20 265, redescendu un tout petit peu. Le TH à 1508, redescendu un tout petit peu. Donc voilà, ils sont passés dans le rouge, hein, c'est parce qu'ils sont un peu vexés, hein, un peu vexés, à mon avis. Tout le marché est vexé là, hein, tout le marché est repassé un petit peu dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu, le marché traditionnel hésite un tout petit peu là, hein. Il était un peu lancé, mais d'un seul coup, il se dit, on va réfléchir. Sinon... Dans la journée, on a l'Osmo qui a monté un peu, le Dodge, voilà, on a quelques-uns, CRV, vous voyez, Avax, on en trouve quelques-uns qui sont encore un petit peu dans le vert, avec d'autres pas mal qui sont dans le rouge. Allez, le BTC, on le regarde vite fait. Je répète, hein, je vous ai fait une autre vidéo que vous pouvez voir où j'ai décortiqué le BTC, le TH et quelques cryptos qui performent. Là, sur ça, là, c'est simplement pour les infos du jour. Donc, on regarde rapidement. Et là, bon, on avait vu une autre zone, toujours une zone là, dans laquelle je vous en parle tous les jours. On a été jusqu'à cette zone-là pour prendre les liquidations. On a pris les liquidations et maintenant, bon, on revient un peu en arrière. Alors là, encore une fois, comme j'ai dit par ici, hein, soit on va remonter là, on va repasser, on va venir chercher des liquidations à 23 000 ici, 22 700 et quelques. Et puis après, si on venait chercher ces liquidations par ici, hein, si on revenait chercher ces sommets ici, ces niveaux-là, on viendrait chercher les 25 000 par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas le cas de figure. Et en regardant 2 secondes, vite fait, l'ETH, BTC, ETH, hein, même chemin, même combat, un bougie qui est remonté, dernière bougie en semaine comme ça qui a monté. En journée, on est malheureusement, on va regarder, allez, on va tout masquer. Voilà, malheureusement, les 2 dernières journées, on a des bougies rouges. Hein, les deux, hein, même schéma, hein, à droite et à gauche. Hein. Donc voilà, et si on regarde en une heure, on est plutôt en train de redescendre pour l'instant. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer dans cette zone-là. Hein. Soit ça revient par ici, ça va remonter, soit ça va venir rechercher plus bas. On attend les nouvelles des États-Unis, des news des États-Unis encore, qui pourraient peut-être nous rassurer un peu ou nous contrarier encore un peu plus. Et voilà. Allez, donc on a bien vu que dans la journée, en 24 heures, il y en a beaucoup qui ont reperdu. Hein, vous voyez, il y en a qui ont perdu pas mal. Le BTC, bon, il a perdu à 95 et l'Ethereum à 2,65. Hein, puis après, bon, les autres, on les suit. Vous les regardez dessus. Ici en 24 heures, celles qui ont performé, je vais refaire ça, celles qui ont performé en 24 heures, on a déjà vu hein, sur l'autre, mais là je voulais en voir une que j'avais pas vue. On a le Dodge, on a tout ça, on l'a vu. En revanche, on n'a pas vu, si on va sur CoinGecko, là ici, celle qui a performé ici, 32% 24 heures, c'est l'Osmo. L'Osmo, on va aller le regarder tout de suite. Voilà, on l'a ici. On l'a ici, on compare un peu, donc vous allez voir, hein, vous allez pourquoi il existe, etc., etc., depuis quand il existe, le chemin qu'il a fait, etc. Là, il existe depuis... la place de marché Osmo a été créée en 2021, je crois qu'il existe un peu avant. Et là, on démarre, on l'a qu'à partir de maintenant oh mince, je trouve plus sur mes graphiques là, on l'a qu'à partir de maintenant. J'ai pris quoi, j'ai pris Budget. Ah oui, j'ai pris Budget. On aurait pu prendre celui-ci, c'est quasi, ah voilà, là on l'a d'un peu plus loin, vous voyez, on l'a d'un peu plus loin. Et voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Zone de rechargement, évidemment, on est beaucoup plus bas comme toutes les cryptos au monde, hein, mais pour aller dans une zone de rechargement, il faut à tout prix savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il vaut, ce qu'il fait, le pourquoi du comment. Et moi, j'insiste pas là-dessus parce que je veux que vous fassiez vos recherches. Après, on peut en parler ensemble, hein, mais vous fassiez vos recherches. En tout cas, en ce moment, il se comporte pas trop mal. Là, on voit une grande bougie. Hein. Maintenant, il a d'autres étapes à aller récupérer plus haut que je vous ai mis à longueur de temps. On regarde, on a été le voir hein, sur différents emplacements, vous voyez, hein, on a un plus haut ici, donc hein, on a un plus haut à 2.27, à 2.27, on est venu le chercher, hein, on est venu le mêcher, on est venu même au-dessus, hein, moi j'aime bien les mèches tout le temps, on est venu au-dessus, on a fait une 2, une 3, donc qui n'est pas terminée, parce qu'on verra comment ça va se finir là, on va le regarder en une heure. Voilà, vous voyez cette grande mèche là, hein, donc c'est un point qui va nous intéresser aussi pour la suite. Si vous le suivez, vous vous mettez là, voilà, hein, d'accord. Faut venir récupérer ici maintenant pour aller plus haut, hein, donc il va falloir continuer à gagner des étapes là. Et maintenant on surveille ici parce que là il peut très bien faire un demi-tour, évidemment. On peut le regarder, on va enlever ça, on va le regarder, voilà, avec notre Ishimoku. Simplement. Donc au-dessus du nuage, hein, évidemment, au-dessus du nuage, on ne peut pas dire grand-chose d'autre, hein, boum, 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 hein, il a explosé, explosé par là-haut, donc pour l'instant, il est tranquille, mais on va voir le chemin qu'il va faire maintenant, hein, dans les 15 minutes.
dans les 15 minutes ici, voilà, vous avez le nuage, on est au-dessus, tout ça c'est pareil, hein. Donc on va attendre, mais il est en train de réfléchir, hein, là, vous voyez, quand vous voyez ça, et vous voyez cette ligne jaune que je vous ai mis, hein, comme quoi c'est intéressant, parce qu'on est en train de travailler dessus, hein. On l'a bien percé, mais on est revenu là, et maintenant ici, c'est une étape où on se demande si on va vraiment aller beaucoup plus bas ou pas, hein. Là, il ne faut pas oublier qu'on a une grande mèche, hein, qui est revenue presque ici, hein, d'accord. Donc ici, vous voyez, on fait des tentatives, hein, quand même, hein, on les voit bien, hein. Et la dernière bougie ici, donc on va voir comment ça va se suivre, comment ça va faire par la suite, si ça ne revient pas par ici, hein, d'accord. Voilà mes amis pour aujourd'hui, pour ça j'essaye d'aller relativement vite, c'est pas toujours facile d'aller très très vite. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez du marché, dites-moi si vous voulez que je vous parle de certaines crypto-monnaies, c'est avec grand plaisir que je le ferai, et à bientôt mes amis, vous êtes les bienvenus en tout cas, passez une bonne journée, et soyez prudents en tout cas, prudents, prudents, prudents.